injecte le pensée négative dans votre tête, vous croyez que vous évoquez votre père qui est décédé. Alors que ce n'est pas ça. Votre père peut venir et puis il vous dit des choses que tu connais. Moi, j'ai invoqué l'esprit de notre grand-père. Okay. Oui, le papa de notre maman. Oui, oui. Moi, je pratique la nécromancie dans la magie noire parce que la nécromancie et la goétie fait partie de la magie noire. De branche de la franc-maçonnerie. Ah, d'accord. Oui, Dewey International. Et puis le quoi oui. Le témoin Le témoin de Jéhovah ne croit pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des branches de la franc-maçonnerie. Branches de la franc-maçonnerie. Oui, oui. Ok. Je peux vous choquer. Je ne sais pas si vous êtes de branamiste. Non, non. Ouais, si, wow, ici aussi, je dirais au branamiste, il faut faire très attention. Au branamiste. Oui, oui, parce que le branamisme, c'est une branche de la franc-maçonnerie. Branamiste. Oui, oui. Leur prophète a enseigné des choses franc-maçonniques et puis gnostiques. Un jour, le prophète Mohammed a enseigné en disant que les gens dans le paradis d'Allah s'uniront avec leur femme charnellement. Donc, ça dit que le rapport sexuel dans le paradis d'Allah sera charnel. C'est écrit dans la chronique de Tabar. Je commence à lire. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? L'esprit est venu, on a dit à l'esprit, bon, on a une mission pour vous. La maman a oublié ses colis, alors tu peux passer, tu peux localiser d'abord les colis en question et puis nous ramener ça. Merci de vous avoir très nombreux, chers amis internautes. Vous êtes les bienvenus dans votre émission Plateau des Saints avec votre humble serviteur Eki Bumba qui reçoit aujourd'hui pour vous, peuple dédié partout dans le monde, évangéliste Samuel que nous avons déjà l'habitude de suivre ces témoignages ici dans notre chaîne Puissant Premier Télévision. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous écrivent de partout. Merci à tous qui nous encouragent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire et à commenter. Ça nous fera des biens pour la suite de cet témoignage. Évangéliste Samuel qui nous relève beaucoup de choses. Nous introduisons déjà notre invité du jour. Bonjour évangéliste. Bonjour papa. Comment vous allez bien? Oui, ça va bien, je fais grâce. Voilà. En tout cas, nous sommes bénis dans ce témoignage que vous êtes en train de nous donner petit à petit, chaque jour. Et les gens se manifestent vraiment par rapport à ce témoignage. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a encore beaucoup à nous dire. Mais pour entrer dans le vif sujet, nous demandons de laisser ce moment aux mains de très haut, le Seigneur Jésus-Christ. Ok, prions. Seigneur, nous te remercions, nous te disons infiniment merci pour ta grâce, pour ta protection divine, Seigneur. Nous voulons élever ton nom dans ces témoignages, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ta main si forte soit sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Pour les gens qui vont nous suivre, Seigneur Jésus-Christ, que ces témoignages nous édifient, Seigneur Jésus, que ta main si forte nous protège contre toute force de l'ennemi. Dans ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, bien-aimés. Vous nous regardez partout, vous nous regardez dans vos téléphones, iPad, télévision, pourquoi pas en famille. Il faut regarder ce témoignage en famille pour aider aussi nos enfants, nos jeunes, parce qu'il y a beaucoup des histoires que les jeunes rencontrent dans la rue. Vous voyez même l'exemple de ce témoignage. L'homme de Dieu avait rencontré tout ça dans la rue. Il avait trouvé des livres magiques chez un ami. Et s'il avait déjà été averti à la maison, ça pourrait pas lui arriver. C'est pas ça l'homme de Dieu. Oui, c'est ça, oui. Donc, il faut vraiment enseigner les enfants. Il faut écouter certaines, parce que ce témoignage, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas des histoires obscènes pour ne pas être ensemble avec les enfants. Et d'ailleurs, ça va aider les enfants, comme
des exemples que vous avez donnés la fois passée. Il y a des filles que des démons sortent avec elles, ils prennent beaucoup de choses. Il y a donc il y a beaucoup de choses. Alors si nous avons déjà enseigné nos enfants, ça sera une bonne chose. Qu'est-ce que vous avez prévu ou vous avez préparé aujourd'hui pour les enfants d'Élie? Oui, aujourd'hui nous continuons avec l'islam. Parce que l'islam est une religion qui cache beaucoup de choses. Ok. Je dis et je le répète, l'islam c'est d'abord l'ennemi de l'Église. C'est l'ennemi de l'Église. Oui. L'islam est là pour combattre la foi chrétienne. Ok. L'islam est là pour combattre les chrétiens aussi. C'est pourquoi nous voulons dénoncer les œuvres infructueuses qui se cachent dans cette religion soi-disant de paix. Parce que l'islam prône la haine. C'est le christianisme qui prône la paix. Ce n'est pas le contraire. Car ils disent que l'islam, c'est la religion de la paix, c'est faux. Et c'est archi faux. Parce que aujourd'hui, si tout va bien, nous pouvons lire des sources islamiques, même dans le Coran, où Allah, leur Seigneur, leur donne l'autorisation de tuer le mécréant. Le mécréant ou les infidèles. Ok. Leur Dieu leur demande de tuer le chrétien, le juif, même les apostats. Les apostats, c'est-à-dire, comme moi je suis apostat, c'est-à-dire les gens qui ont abandonné la foi islamique. Parce qu'il est écrit dans les sources islamiques, il faut tuer les apostats. Comme moi, dans le pays islamique, on devrait normalement... Donc vous êtes cible. On devrait normalement me décapiter. Ok. Je peux lire. Donc vous ne pouvez pas quitter. Non, oui. Vous étiez déjà... Non, ça c'est... Mais posez-vous la question, quelle est cette religion où le Seigneur lui-même vous dit, celui qui quitte sa religion, il faut le tuer. Je suis libre. Je suis libre de quitter. Pourquoi me tuer alors? Pourquoi me tuer? Ce n'est que dans des sectes où il y a ces choses. Il y a un fameux prophète qu'on appelle Kako Philippe. Oui. Je ne sais pas, c'était ivoirien. Oui. Lorsque vous lisez son livre, vous verrez qu'il menace aussi ses fidèles. Il menace les gens qui vont quitter. Il leur menace en disant que l'ange, soi-disant l'ange, les attaquerait ou les tuerait, entre guillemets. Ce n'est que dans les sectes où les gens sont menacés. Donc, ça dit que vous ne pouvez pas quitter cette secte. Lorsque vous quittez... Kako Philippe, là, c'est aussi une secte. Mais nous viendrons dénoncer Kako Philippe. Ok. Oui. Avec son livre-là, nous viendrons ici et puis vous allez voir que je maîtrise bien son livre. C'est un grand, je dis bien, un grand envoyé de Satan. Ok. Oui. C'est un gourou. C'est un gourou. Il n'est pas différent de l'islam. Je dis bien, Kako Philippe n'est pas différent de l'islam. Kako Philippe n'est pas différent des églises de Noirs. Il est là aussi pour combattre la foi chrétienne. Parce que, il paraît qu'aujourd'hui, avant d'être sauvé, oui, effectivement, pour être sauvé, il faut croire à son message. C'est ce qui est faux. Et Kako Philippe dit dans ses prédications, lorsque vous lisez, il dit, celui qui croit à mon message ne devient pas chrétien, mais il devient mon fidèle, mon adepte, mon disciple. C'est-à-dire que les gens qui croient à Kako Philippe ou à son message ne sont pas des chrétiens. Nous viendrons ici dénoncer tous ces gens-là que le diable a envoyés sur la terre. Ils sont nombreux. Nous n'avons pas honte de dénoncer ça. La Bible nous dit, on peut lire la parole de Dieu, Ephésiens chapitre 5, verset 10. La Bible nous dit, examinez toutes choses et ne participez pas. Je lis Ephésiens chapitre 5, verset 10 à 13. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Il est honteux, hein? C'est ce que je fais avec l'islam. Je suis en train de dénoncer, de condamner ce que ces gens-là font. En secret. Je ne participe pas. La Bible refuse que nous participons aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres. Mais nous dénonçons. C'est ce que la Bible nous dit ici. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Je vous dis ce qui se passe en secret dans l'islam. C'est très catastrophique. Voilà. Nous pouvons prendre... on peut voir, si tu es apostat, c'est-à-dire quelqu'un qui a abandonné la foi,
lui-même Allah, je lis le Coran, chapitre 4, sourate 4, le femme, verset 89. Il ordonne aux musulmans de tuer le mécréant. Je vous dis, quand vous voyez le musulman tuer les gens, c'est parce que c'est écrit. Ok. Je vous dis. Quand vous voyez les terroristes tuer les gens, c'est écrit, papa et qui. Sourate 4, 89. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ceux qui émigrent dans le chantier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Ici, on parle, ce verset parle de deux apostats comme moi. Je vais continuer. Sourate 47, verset 4. Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécrit comme moi, frappez-les-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Là, c'est clair. Lorsque maintenant nous touchons, ça, ce sont des sourates. Maintenant, lorsque nous touchons les enseignements du prophète Mohammed, c'est catastrophique. Je lis la Sunna Abu Daoud, numéro de récit 4356. Je répète, Sunna Abu Daoud, 4356. Je lis. Abu Bourda a dit, un homme qui avait abandonné l'islam fut amené chez Abu Moussa. Il l'invita de se repentir pendant une vingtaine de jours. Mouab vint alors et l'invita à embrasser l'islam, mais il refusa. Il fut donc décapité. Là, ce sont les apôtres du prophète Mohammed. Là, c'est après sa mort. Là, ce sont ses apôtres, comme les apôtres pour lui. Oui, ils ont décapité un jeune qui avait refusé d'embrasser l'islam. Donc, il était musulman, il a abandonné. Et après 20 jours, on lui a donné 20 jours pour revenir à l'islam. Quand il a refusé, il a été décapité. Ah, je vous dis, c'est pour ça que vous verrez tout ça dans l'islam, c'est tout à fait normal. Je lis, deuxième livre, Sahih al-Bukhari, volume 4, livre 52, numéro d'Hadith 6, 260. Celui qui abandonne sa religion islamique, tuez-les. Ça, c'est très catégorique. Oui. Ah oui? Les gens peuvent écrire et vérifier ce que je dis. Je vous dis. Je lis le dernier parce qu'il y a plusieurs passages bibliques, plusieurs passages islamiques. Je lis. Je peux prendre Sahih Bukhari, volume 6, livre 61, numéro d'Hadith 577. J'ai entendu le prophète dire, à la fin de temps apparaîtront de jeunes gens aux idées folles comme moi. Ils parleront bien, mais ils sortiront de l'islam comme une flèche sort de son jet comme moi. Leur foi ne dépassera pas leur gorge. Ainsi, partout où vous les trouverez, tuez-les. Comme moi, j'ai fait seulement 3 ans. J'ai quitté. Ces passages bibliques, oui, me concernent. On me dit de me tuer. Maintenant, c'est pour cela que quand j'ai quitté l'islam, j'ai fait 6 mois. Les esprits me poursuivaient pendant 6 mois. Je vais 6 mois de combat avec ces esprits. Ok. Nous voulons un peu savoir, par rapport à ce que vous venez de soulever là, lorsque vous avez quitté, qu'est-ce qui était arrivé? C'était à quelle occasion que vous quittez l'islam et qu'est-ce qui était passé dans ce moment? Après avoir découvert tout ce que je vous lis ici, je pris une décision d'abandonner. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois, l'islam c'est la sunna. La sunna c'est l'islam. Pour mieux connaître l'islam selon Imam Abu Muhammad al-Barbari, il faut connaître la sunna et le Coran. 1.3. C'est ça le problème. En lisant, comme j'étais chercheur, je lisais tellement beaucoup. En lisant, j'ai découvert que non, je suis dans le mal et
ma place ne sera pas auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Pourquoi pas pourquoi auprès de Dieu? Pourquoi? Parce que en lisant le sourate et en lisant les sources, j'ai découvert que tout musulman partira d'abord en enfer et puis au jour de la rétribution, Allah viendra le chercher dans le lac de feu. Je vous dis si c'est écrit. Je peux lire. C'est écrit. C'est écrit dans les sources islamiques à partir du Coran jusque dans le Sunna. C'est écrit noir. La promesse que le Seigneur Jésus-Christ a fait qu'il est allé au ciel pour préparer. Oui. Et en islam, on les a promis l'enfer. On nous dit dans l'islam, toute âme goûtera la mort. C'est seulement au jour dernier que Allah récompensera le pied. Donc vous goûterez d'abord la mort, vous partirez d'abord en enfer, parce qu'il est écrit quelque part aussi dans le Coran. La mort qu'ils sont en train de dire là, c'est pas la mort physique. On a bien dit toute âme. Ah, toute âme, ok. Goûtera. Oui. C'est ça, c'est ça. Or, la Bible dit, la mort de l'âme, c'est éternel. C'est ça. C'est ça le problème, c'est que toute âme, c'est bien écrit dans l'islam. C'est ça d'abord le problème. Lorsque vous lisez de tels passages, papa, ça même vous si, révolte. mais oui, mais attendez. Même si vous gagnez beaucoup d'argent, mais il faut lire et relire. Là, tu pour mieux comprendre, oui. Tu commences maintenant à te rendre compte. Effectivement, maintenant, il faut chercher le tafsir de ces versets. Parce que chaque verset coranique a un tafsir. Le tafsir, c'est ce que nous appelons l'explication. Voilà. Donc, il fallait maintenant chercher. Donc, il faut chercher. Il y a des livres comme Al-Tabari. Il y a aussi des livres comme le livre de Ibn Kathir. Donc, il faut lire ces livres pour comprendre chaque sourate. Et en lisant ces tafsirs, je vite compris, oui, toute âme goûtera la mort. On nous explique dans l'islam que les musulmans seront dans le feu. Seulement au jour du jugement, Allah va envoyer des anges et les anges reconnaîtront les musulmans dans leur signe. Vous voyez, les musulmans ont le signe de prosternation. Ils seront reconnus à partir de là. Parce que non. L'entrée, même au paradis d'Allah, est conditionnée. Il y a trois conditions. Lesquelles? Il y a trois conditions principales pour entrer dans le paradis d'Allah. Je cite. La première, il faut connaître le 99 nom d'Allah. Le deuxième, le prophète Mohammed dit ceci. Je vais lire. Dit ceci. Dit aux femmes. Parce que l'entrée de femmes au paradis, c'est un peu compliqué. Maintenant, le prophète Mohammed propose aux femmes de coucher avec lui. Parce que coucher avec le prophète Mohammed leur donnera le ticket pour aller au ciel. Ah. Oh, je peux lire ça? Je vous dis. Oui. C'est écrit. Je vous dis, il y a des... À part ces deux femmes, il avait aussi des... Non, le prophète Mohammed n'avait pas de femmes. Le prophète Mohammed avait plusieurs femmes. Pas de femmes, plusieurs femmes. On nous a appris à l'école Khadija avec Aïcha. Non, il y avait d'autres femmes, des esclaves, plusieurs femmes. Femmes. Oui. On peut lire dans le livre de Al-Bukhari, hadith numéro 6807. Rapporté par Saad bin Saad. Le prophète a dit, quiconque me garantit la chasteté de ce qui est entre ses jambes, c'est-à-dire ses parties intimes, et de ce qui est entre ses mâchoires, c'est-à-dire sa langue, je lui garantis le paradis. Dans le Coran. Ah mais oui, c'est dans les sources islamiques. Ça c'est la première source authentique, canonique de musulmans, Sahih al-Bukhari. La première source authentique, je dis bien. Sahih al-Bukhari. C'est un livre. C'est un livre. C'est un livre, oui. Okay. Wow. C'est le livre de Sahih al-Bukhari. Hadith 6807. Je vous dis. Donc, à cette époque-là, pour les femmes, pour entrer au paradis, il faut coucher avec le prophète. Okay. Il dit, celui qui couche avec moi, je lui garantis le billet d'avion pour aller au ciel. Papa. Troisième condition, selon la prédication de Mahomet,
mais c'est contradictoire avec le Coran. Selon la prédication de Mahomet, le témoignage de Mahomet, il dit très bien que le musulman sera en enfer. Seulement au jour du jugement, que Allah mettra le péché de musulman dans le dos de chrétiens ou de juifs. Oh oui, c'est écrit, je vais lire. Et donc, le salut n'est pas individuel. Non! Dans l'islam, le chrétien et le juif sont de billets d'avion. Donc, moi, je suis la rédemption d'un musulman. Je suis le billet d'avion pour un musulman parce que leur Dieu mettra le péché d'un musulman sur mon dos. C'est écrit, il y a plusieurs sources, je vais lire seulement une seule source. Je lis Sahih Muslim 7011. Je lis. Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit, lorsque viendra le jour de la résurrection, Allah glorifié et exalté soit-il, remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien en disant, voici ton affranchissement de l'enfer. Je vais prendre Muslim, toujours, je descends un peu, 7012. Abu Bourda a rapporté sous l'autorité de son père que l'apôtre d'Allah, c'est-à-dire le prophète Mohammed, a dit, aucun musulman ne mourra, mais Allah admettra à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Je continue. Je vous dis, ce n'est pas... Je vous dis, quand vous descendez encore, toujours dans le même livre, Sahih Muslim 7014, Abu Bourda a rapporté que le messager d'Allah a dit, lorsque viendra le jour de la résurrection, certains musulmans viendront avec le péché comme de montagnes, mais Allah les leur pardonnera et le mettra leur péché sur le compte de juifs et de chrétiens. Vous voyez? Donc, mais maintenant, écoutez très bien, on a bien dit le jour de la résurrection, c'est-à-dire le musulman qui meurt maintenant va en enfer, selon l'islam. C'est seulement au jour de la résurrection, comprenant ses péchés, on mettra sur un juif ou un chrétien. Donc je suis le billet du paradis pour un musulman. Nous sommes la rédemption pour un musulman. Parce qu'ils ont refusé, c'est simple, parce qu'ils ont refusé le sacrifice de Jésus. Okay. Quand nous disons que Jésus-Christ a apporté nos péchés, ils refusent. Mais c'est que leur prophète enseigne, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a apporté nos péchés, Ésaïe chapitre 53. Ah, vous voyez maintenant? C'est grave. Voilà. Donc, au lieu de prêcher l'évangile, Mahomet a préféré enseigner ses bêtises. Au lieu de prêcher l'évangile, moi je crois qu'il devait prêcher l'évangile. Parce que dans le Coran, on parle de chrétiens et de juifs. Le chrétien était à l'époque de Mahomet. Il devrait prêcher Jésus. Il n'a pas voulu prêcher Jésus, mais là, il prêche ses bêtises. Il confirme dans Sourate Mariam, verset 67 à 72, il confirme que tout musulman partira en enfer. Nous avons des sources. Papa, imaginez que vous avez fait 3 ans, on lisait tout ça. Parfois, on cherchait des tapsis, il faut acheter ces $40, $50, il faut chercher des tapsis, lire l'interprétation de chaque verset, et on était surpris. Alors, je partirai en enfer. L'affaire est confirmée. Tous ces sacrifices. Oui. Et lorsque vous voulez maintenant lire le paradis d'Allah, le paradis réservé aux pieux, ce n'est pas le paradis comme décrit le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, le paradis d'Allah, c'est un endroit, je peux dire, de prostitution. Je répète, de prostitution. Ok. Oui. Comment ça? Ah mais oui, c'est ce que tu écris. Dans le paradis d'Allah, chaque musulman aura 70 femmes. Chaque musulman, 70 femmes. 2 houris. Houris sont des êtres célestes, aux grands yeux noirs, aux seins arrondis. Ah oui. Et on nous dit ce qui se passera dans le paradis d'Allah. On nous dit ceci: les hommes auront la force de 1000 personnes, de 100 personnes, pardon, et ils auront un pénis qui ne fléchira pas. Oui. C'est écrit, je peux lire.
Je vous dis. Et on nous dit, oui, même dans le Coran, c'est ce que tu écris, même dans le Coran, même dans les sources islamiques, c'est la même chose. Et un jour, le prophète Mohammed enseignait en disant que les gens dans le paradis d'Allah s'uniront avec leurs femmes charnellement. Donc ça dit que le rapport sexuel dans le paradis d'Allah sera charnel. C'est écrit dans la chronique de Tabar. Je commence à lire. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur Jésus-Christ qui est céleste. Je dis bien qui est céleste. Il nous dit, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes les hommes, car ils seront comme des anges dans les cieux. Amen. Vous voyez? Donc, il n'y aura pas de mariage là-bas. Oui. Nous serons comme des anges au jour de la résurrection. Tandis que dans le paradis d'Allah, c'est le rapport sexuel. C'est le rapport sexuel qui sera là. Les gens seront devant leur Seigneur qu'on appelle Allah en train de faire le rapport sexuel. Et on nous dit que les gens seront occupés à dévierger le vierge. Parce que les 72 femmes là sont de vierges. Et on nous dit, lorsque vous couchez avec la vierge, vous terminez, après quelques minutes, elle est dévergée, mais après quelques minutes, elle redevient vierge. C'est ça le paradis d'Allah. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous sommes surpris d'écouter cela. Oui. Nous sommes vraiment surpris parce que c'est pour la première fois d'écouter ce genre de révélations. Oui. Et je ne sais pas, j'avais une question à vous poser, peut-être même dans des émissions passées. Je voulais savoir, dans tous les quatre religions ou sectes que vous avez passées, je peux dire 4 religions, Vovoamou, Maïkari, Rose-Croix et puis Islam. Oui. Quel est le parti? On peut dire l'Agoïtie aussi, parce que l'Agoïtie, oui. Okay. C'est une partie le plus dangereux que vous avez remarqué dans ces 5 D'abord, ils ont quelques enseignements communs. Ils ne croient pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Que le salut passe par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le plus grand danger d'abord. Dans ces cercles, surtout dans la religion africaine Vovoamou, dans la Maïkari ou dans la Rose-Croix, il y a la pratique de la nécromancie. Oui, la nécromancie existe. Il y a l'invocation des esprits. Donc voilà, vous serez en contact avec des esprits. Si vous voulez entrer en contact avec votre grand-père. Et vous allez remarquer que dans ces sectes, il y a ce qu'on appelle les hôtels. Donc, à la Maïkari, il y a les hôtels des ancêtres. Oui. Donc, si vous êtes initié, vous devez acheter l'hôtel des ancêtres. Par là, vous pouvez entrer en contact avec vos ancêtres. Il faut nourrir aussi ses ancêtres. Vous voyez? C'est à peu près ça. Et dans toutes les religions-là, bon, je peux dire, ils ont un dénominateur en commun. Et le dénominateur en commun, c'est, je peux dire, Antichrist. Oui. Premièrement, l'antichrist. Il y a deuxièmement, il y a quelque chose, il y a l'esprit, comment je vais dire? J'ai oublié le nom, peut-être je peux dire prochainement. Ils sont antichristes, premièrement, mais ils ont quelque chose en commun, donc je ne sais pas, mais ils préparent les gens pour affronter l'enfer. Parce qu'ils ne présentent pas aux gens le vrai Seigneur. Ils présentent aux gens un faux Dieu. Et ces religions sont de polythéistes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc le dénominateur commun, c'est ils sont polythéistes. Ils ne vous présentent pas un Dieu, ils vous présentent plusieurs dieux. Alors que nous, dans le christianisme, il y a un seul Dieu. C'est ça la différence. Et le salut passe par le Seigneur Jésus-Christ dans le christianisme. Mais chez eux, ce qu'ils ont encore comme dénominateur commun, ce que j'avais oublié, c'est
le problème du salut. Parce qu'ils ont ignoré le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le salut passe par la méditation ou par les œuvres. C'est ça le plus grand problème avec ces religions. Non. Il faut faire très attention. Je vous dis, et je vous répète, il faut faire très attention. Ce sont des synagogues de Satan. Voilà, l'homme de Dieu, maintenant, je sais que vous nous avez beaucoup parlé sur l'islam. Il y a encore beaucoup à dire sur l'islam ou sur certaines pratiques parce que vous y étiez là. 3 ans, ce n'est pas... 3 ans dans l'islam, oui, mais au total, j'ai fait 6 ans. Je comprends, mais 3 ans, ce n'est pas peu de choses. Donc, vous avez beaucoup vécu. Vous êtes aussi chercheur et je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants dédiés qui sont peut-être ignorants. Ils peuvent aujourd'hui aller se faire avorter par des praticiens. Ils veulent dominer dans le travail. Ils veulent chercher un marabout, des églises des Noirs ou Maïkari, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez l'exhorter? Voilà. Ou quelles sont les conséquences? Mes réponses sont dans la Bible. On peut lire Lévitique chapitre 20, versets 6 à 8. Écoutez ce que l'Éternel dit. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous le mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge le mort. Car, verset 12, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. La réponse est dans la Bible. Je dirais aux chrétiens, même si vous avez des problèmes, même si vous avez des difficultés, n'allez pas chercher le marabout. N'allez pas chercher de maîtres soi-disant spirituels. Aujourd'hui, sur l'Internet, il y a plusieurs maîtres soi-disant spirituels. N'allez pas chercher ces gens-là. Ces gens-là travaillent pour leur père. Et leur père, c'est le Shaitan, c'est le diable, l'adversaire de l'Église, l'adversaire de ton âme. Vous savez, ce genre de pratiques des marabouts, c'est courant dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme Burkina, Bénin, le Sénégal, Mali. Si peut-être un mari lui fait la tête, il part chez marabout. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Chez les musulmans, c'est normal. Parce qu'ils sont... Peut-être qu'ils ne sont pas aussi musulmans, mais... Mais là, nous disons aux enfants de Dieu, et nous interpellons aussi aux musulmans, d'après tout ce que nous avons démontré, qu'il faut quitter cette religion. Et nous disons aux chrétiens, il faut faire très attention. Quand je parle de chrétiens, je parle de chrétiens disciples du Seigneur Jésus. Je ne parle pas de chrétiens superficiels comme le témoin de Jéhovah, comme les gens de Dewey International. Je ne parle pas de ces chrétiens-là parce que je dirais aux gens qui sont dans l'église de... Ils ne sont pas des chrétiens? Non, ce ne sont pas des chrétiens. Et puis... Ils ne croient pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des branches de la franc-maçonnerie. Ah, d'accord. Oui, Dewey International. Et puis le quoi? Le témoin de Jéhovah ne croit pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des branches de la franc-maçonnerie. Branches de la franc-maçonnerie. Oui. Ok. Je peux vous choquer. Je ne sais pas si vous êtes de branhamiste. Non. Ici aussi, je dirais au branhamisme, il faut faire très attention. Au branhamisme? Oui, parce que le branhamisme, c'est une branche de la franc-maçonnerie. Branhamiste? Oui. Leur prophète a enseigné des choses franc-maçonniques et puis gnostiques. Ah bon? Oui.
Leur prophète, Vous pouvez avoir l'idée, un exemple. leur prophète était attaché à un ange. Peut-être si Dieu le veut, nous viendrons faire une émission spécialement sur ça. Ok. Et cet ange n'était pas l'ange du Seigneur. Cet ange était un ange de Dieu. C'était l'ange de Satan. Oui. Ok. Vous voyez, parce que quand vous êtes bradamiste, il y a des choses, il y a des enseignements qui ne correspondent pas à la Bible. Ok. Plusieurs enseignements. On leur enseigne des choses que moi, comment enseigner dans la magie ou dans le gnostique. Exemple, la Bible, donc ne pas la première parole de Dieu, les zodiaques et la deuxième parole de Dieu, la première parole de Dieu, les zodiaques, quand je parle des signes des zodiaques. Okay. Or, celui qui parle de signes des zodiaques, c'est un astrologue. Ah oui, astrologue. Oui, oui. On nous dit que la pyramide, parce qu'ils parlent beaucoup de pyramides, on nous dit que la pyramide est la deuxième Bible de Dieu. La Bible que nous avons, c'est la troisième. Ça, ce ne sont pas des enseignements bibliques. Ça, ce sont des enseignements gnostiques. Oui. Donc, il y a tant de choses. C'est pourquoi vous verrez de pyramides dans leur église. Okay. Vous verrez de l'aigle. Et quand vous avez l'aigle qui chapeaute la pyramide, c'est le signe kabbalistique de la franc-maçonnerie. Je vous dis, faites attention. Je vous dis, faites très attention. Et le Jésus adoré dans le branhamisme, vous voyez, ils ont une photo de faux Jésus. Oui. C'est pas vraiment une photo, c'est un portrait. Et le portrait là, c'est Jésus qui est adoré dans la magie. Je vous dis, j'étais dans la magie noire, je pratiquais un peu la magie blanche. Oui, je vous dis la vérité. Vous voyez le portrait de Jésus de Hoffman, quand vous êtes chez le branhamiste. Oui. Oui, quand vous avez des livres magiques, vous verrez ce portrait partout dans quelques livres magiques où on parle de Jésus magicien. C'est le grand maître, c'est Jésus-là. Ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. On l'appelle Docteur Jésus, il fait des miracles. Oui, parce que ce n'est pas le Fils de Dieu. Le fait Pasteur Barouti. Je vous dis la vérité. Il faut faire très attention à ces gens-là. Je vous dis, il faut faire très attention. Ce Jésus-là est adoré dans le culte occulte, dans le culte des satanistes. Ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, papa, et qui. Ok. Faites très attention. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est pour. D'ailleurs, aujourd'hui, pour terminer ma phrase, notre Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire. Apôtre chapitre 1er, lorsque Jean l'a vu, là, Jean était presque mort. Le Jésus-Christ de notre Seigneur est dans la gloire. Sa face est comme le soleil. Aujourd'hui. Vous ne pouvez pas réduire le Seigneur Jésus-Christ à un portrait d'un homme, selon l'histoire, d'un homme. Là, ce n'est pas même une photo, c'est un portrait d'un homme qui était aussi dans la franc-maçonnerie. Ah bon? Oui, Dietrich Hoffmann. Je vous dis, papa, ça fait très mal. Dietrich Hoffmann. Oui, était franc-maçon. Ok. Il dessine son Seigneur et vous prenez ce portrait en disant que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non. Notre Seigneur est dans la gloire. Qu'est-ce que vous croyez? Et la Bible dit le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de longs cheveux. À liser la parole de Dieu. Ah, mais oui, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de longs cheveux. Paul dit, il est honteux pour qu'un homme puisse laisser ses cheveux. La Bible dit, Jésus n'était pas beau. Faux. C'est ce qui est écrit. Mais regardez ces fameux Jésus-là. Non. Il y a pas mal. Parce que derrière cet esprit, je connais, je ne peux pas dire ce nom. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne me permet pas de parler. Derrière ces portraits, il y a un démon géant. Je connais son pentacle, puis sa conjuration. Oui. Voilà. Je crois que tout ce que vous dites est révélé. Si le Seigneur ne vous permet pas, oui. Ça sera difficile de le dire
Mais Oui. nous voulons un peu savoir sur cette livre. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris tous les éléments possibles pour... Ici, je fais la synthèse sur l'islam. Ouais, il y a aussi des livres où je fais la synthèse sur la Shokomaitari, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je lis, alors je fais la synthèse. Est-ce que c'est aussi possible que les gens s'approprient de... Oui. Le livre est donné facilement, donc Ok. je peux vous envoyer, et puis vous pouvez envoyer à n'importe qui. Ok. C'est sous forme PDF. PDF, ah Oui. d'accord. C'est sous le format PDF. Voilà, donc nous avons demandé cela parce que vous pouvez aussi avoir besoin de certaines précisions. Peut-être que ça peut aussi passer par là. Vous pouvez avoir certaines choses pour certifier ce que l'évangéliste est en train de dire. C'est pas des bobards, c'est pas des choses qu'il a ramassées. Et il a expérimenté cela. Comme c'est un lecteur, il avait aussi lu le Coran, la Bible et les sources islamiques. Voilà pourquoi il a déniché certaines choses, il a rassemblé pour maintenant éclairer les enfants de Dieu partout dans le monde. Vous pouvez continuer dans votre témoignage. Quand on pratique la magie, au moins 20 minutes. Oui, quand je pratiquais la magie, un jour, une maman est venue nous chercher. Elle nous a dit que j'ai un petit problème, j'ai oublié mes colis. Elle avait oublié l'un de ses colis. Et dans ces colis, il y avait 2 bijoux. Ok. Voilà. Donc, bon, elle est venue nous chercher. On a dit, ok, ça va, nous pouvons t'aider. On l'a aidé. On a invoqué un esprit. L'esprit est venu. On a dit à l'esprit, bon, on a une mission pour vous. La maman a oublié ses colis, alors tu peux passer, tu peux localiser d'abord les colis en question et puis nous ramener ça. L'esprit a accepté, l'esprit nous a demandé certains sacrifices, on a fait. Oui, et l'esprit nous a dit, je vais vous communiquer après. On est sorti, on est parti, et l'esprit nous a communiqué que non, je cherche les colis. Quand j'aurai les colis, je mettrai un signe. Et on appellera la maman. Parce qu'on avait le numéro de maman. On a donné à l'esprit. L'esprit est parti. 2 jours après, l'esprit nous a donné la confirmation. Parce qu'on s'est communiqué avec l'esprit par télépathie. L'esprit nous a dit, ok, je récupère les colis. Et dans 1 jour, ou dans 2 ou 3 jours, donc on va appeler la maman. Et la maman a reçu l'appel. Qui l'a appelé? Je ne sais pas. On a dit à la maman, passe à l'aéroport, viens chercher ton colis. Moi, oui, toi. Elle est partie, elle a vu les colis. On avait aussi expliqué à maman que votre colis aura un signe, le signe rouge. On écrit quelque chose en arabe. Donc, n'ayez pas peur. Trop. Elle est partie, on lui a présenté le colis. Oui, c'était son colis. Elle a pris, elle a vérifié. Oui, tout était OK. Elle a vu aussi le signe et elle nous a appelés. Nous sommes allés, oui, j'ai récupéré mon colis. Bon, elle était satisfaite. Après, elle est partie à Angola. Elle nous a promis $1000. Hein. Mais après, elle nous a envoyé, je crois, $200. Ok. Donc, c'était un peu difficile, mais bon, moi... Quand il n'avait pas respecté cette parole. Oui, elle a été maudite après. Ok. Oui. Donc, elle a été maudite. Donc, vous voyez, on a sacrifié nos vies pour invoquer cet esprit. Et cet esprit devait se transformer en un homme pour transporter les colis. C'est ça d'abord le problème. Et cet esprit, je cite son nom parce que c'est un esprit qui est partout à Kinshasa. Okay. Isbunda. Isbunda. Il est partout à Kinshasa. Ah oui, il est partout. Comment ça? La plupart des jeunes qui cherchent des choses dans l'islam, même si tu n'es pas musulman, si vous cherchez un contact dans l'islam, c'est cet esprit qui est donné. Ah, ok. Oui. Il est aussi partout. Il est partout là où il y a de poubelles, là où il y a de saleté. Dans la ville de Kinshasa, il y a tellement de démons. Tellement de démons, je vous dis. Par rapport à quoi? Par rapport aux saletés? Oui, effectivement.
Donc les saletés qui sont à Kinshasa Oui, actuellement, oui, là, ça nourrit des esprits. ça nourrit Les les esprits esprits. sont là, oui, oui. Oh là Donc, là. il y a des portails maintenant partout dans la ville de Kinshasa. C'est pour ça que nous demandons aux autorités congolaises d'enlever les saletés, s'il vous plaît. Oui, oui, ils sont partout. Imaginez cet esprit venait souvent selon notre demande. Et quand cet esprit venait, bon, ce n'est pas vraiment moi particulièrement, mais un ami avait ce contact d'invoquer cet esprit et cet esprit venait. Cet esprit venait même dans notre maison, cet esprit venait même partout où nous étions. Au début, on ne savait pas que c'était un esprit, mais c'est tout un homme avec de l'os. Il était très joli. C'était noir, hein, comme moi, bon, mais avant de partir, il couchait avec des filles sur la terre avant de partir. Oh. Oui. Parce que cet ami avait une mission. Maintenant, cet esprit était là comme l'esprit guide. Alors, il invoquait l'esprit et l'esprit venait sous forme corporelle. Il prenait la chair humaine pour venir sur la terre. Et cet esprit couchait avec des femmes avant de partir. Mais comment il va trouver la femme? Donc, toute fille dans la rue. Si vous n'avez pas le signe du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, parce que c'est ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel, les chrétiens sont marqués. Les anges de Dieu marquent le chrétien. Si vous n'avez pas le signe du Seigneur Jésus-Christ, même le livre d'Apocalypse dit cela, vous serez attaqué par des esprits. Oui, oui. Les esprits viendront, les esprits peuvent coucher avec vous. Peut-être que vous avez aussi couché avec un esprit. Vous ne savez pas. Peut-être que vous avez couché avec une fille qui était une sirène. Je vis à la télé, et comme beaucoup de gens, surtout en Europe, un serviteur dédié, comme entre guillemets, un serviteur dédié, il est en train d'invoquer quelqu'un qui est déjà disparu dans la famille, au fleuve. Et la personne est revenue. Bon. C'est quoi? Là, c'est la nécromancie. La nécromancie, c'est un art divinatoire où on pense contrôler les morts. C'est la nécromancie. Dans la nécromancie, tout est possible. On peut invoquer les esprits. La personne est revenue. En réalité, cette personne ne peut pas venir dans l'église où le Seigneur Jésus-Christ est invoqué dans la vérité. Oui. Ok. Donc, c'est... Et il revient pour quelques jours seulement. Oui, et puis il va disparaître. Si ce n'est pas vraiment cette personne, alors c'est une entité qui a pris le corps de cette personne. Oui, c'est ça. Ce n'est pas cette personne. C'est ça qu'on appelle la nécromancie. Dans la nécromancie, il y a la supercherie, il y a la tromperie. Le diable pense... Donc en fait, le diable injecte le pensée négative dans votre tête. Vous croyez que vous évoquez votre père qui est décédé. Alors que ce n'est pas ça. Votre père peut venir et puis il vous dit des choses que tu connais. Moi, j'ai invoqué l'esprit de notre grand-père. Oui, le papa de notre maman. Oui, oui. Moi, je pratique la nécromancie dans la magie noire parce que la nécromancie et la goïcie fait partie de la magie noire. Oui, oui. Mais alors que ce n'est pas mon grand-père. Parce que, oui, lorsque vous commencez à pratiquer la nécromancie, il faut avoir un arrière-grand-père pour vous protéger. Oui, oui. Et moi, c'est mon grand-père qui me protégeait. Mais avant de commencer la pratique de la nécromancie, c'est ce grand-père-là qui a été invoqué pour la première fois. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas mon grand-père. Les diables. C'est un démon, oui, oui. Il y a des démons qui sont spécialistes à mentir comme ça. Ils ont l'histoire de cette personne. Voilà, quand il vient, donc il vous appelle. Oui. Il peut aussi dire quelque chose, 2, 3, 4, et puis ouais, vous acceptez que c'est votre arrière-parent, mais ce n'est pas ça. Cette pratique se passe même dans l'église de Noir. Oui, lorsque vous avez un problème, donc vous pouvez faire cette pratique pour invoquer votre arrière-grand-père. C'est la nécromancie. Que dit la Bible? Nous venons de lire Deutéronome chapitre 18, verset 10. Ne consultez pas ce qui invoque le mort. Lévitique chapitre 20, c'est ce que te crie, verset 5 à 6.
Ne consultez pas ce qu'évoque le mort. Voilà. C'est ce qui est déclaré aussi dans Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si on vous dit d'aller consulter ce qui évoque le mort, non, il faut refuser. Un peuple consulte son Dieu et non le mort. Le mort ne peuvent pas dire ou ne peuvent pas protéger les vivants. Non. Ça, c'est la théorie de la nécromancie. Oui, les gens pensent que le mort... Non, la nécromancie est utilisée partout. Le pasteur utilise le faux pasteur utilise la nécromancie. Si par exemple on vous dit, bon, pour avoir beaucoup de fidèles ou beaucoup de monde chez vous, il faut enterrer un bébé. Quand vous enterrez le bébé, normalement, on vous donne les articles et les conjurations de la nécromancie. C'est simple. Voilà. Donc, beaucoup des églises que nous voyons ici, plein de gens, il y a beaucoup de pratiques. Ils ont enterré certaines choses. Effectivement, la nécromancie, le monde de cimetière entre en action dans la plupart des assemblées que vous voyez. Oui. Et la plupart des gens que vous voyez ne sont pas des humains. Là, peut-être quand on parlera de la nécromancie en profondeur, je vous dirai des choses. La plupart des gens là que vous voyez, ce sont des revenants. Oui. Parce que cet homme pratique la nécromancie, maintenant il invoque les esprits de mort, ils viennent et puis ils sont là, ils remplissent les chaises, mais ce ne sont pas deux hommes normaux. Oui, effectivement. Tout ça, c'est pour vous attirer. Ouais, vous attirer. C'est ça en fait la manipulation. Il faut faire très attention. Là où le nom de Jésus-Christ n'est pas bien enseigné, n'entrez pas, chers camarades, chers collègues, chers frères, sœurs, maman, papa, grand-père, n'entrez pas. Je vous dis, parce que le Seigneur Jésus-Christ a détruit la mort pour mettre en évidence l'immortalité et la vie par l'évangile. C'est-à-dire, si vous êtes dans une assemblée et que le pasteur n'enseigne pas, parce que dans la Bible, on enseigne Jésus. La Bible dit, dans Acte 8, Philippe était descendu dans le ville de Samarie, Philippe prêcha Jésus. L'apôtre Paul dira plus tard dans le livre de Corinthiens, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. C'est Jésus que nous prêchons. Oui. Lorsque vous entrez dans une église où c'est la sorcellerie qui domine, sortez. Je vous dis clairement, sortez. Parce que la sorcellerie ne peut pas remplacer l'enseignement sur le Fils de Dieu. Mais c'est la mission que le Seigneur nous a donnée dans Ephésiens chapitre 4. Lorsque vous lisez, mais pourquoi nous sommes appelés prédicateurs? Pourquoi nous sommes pasteurs, apôtres, prophètes? C'est pour enseigner le Seigneur Jésus-Christ, pour que les gens aient la connaissance requise sur le Fils de Dieu. Amen. Mais quand vous lisez Ephésiens 4, c'est la mission qui est donnée aux prédicateurs. Mais chose étrange, nous voyons aujourd'hui autre chose. Il y a des églises où le pasteur donne un sujet, un mois, on parle de la sorcellerie. Comment détruire l'œuvre de la sorcellerie pendant un mois. 3 mois, comment détruire les liens familiaux, machin. Mais c'est quoi ça? Moi, je me demande, mais c'est quoi ça? Je vous donne un seul verset biblique. 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il faut se garder toi-même. Et le malin ne le touche pas. Deutéronome 23, verset 23. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre nous, ni la divination. Si tu es enfant de Dieu, je vous dis, parce qu'on attaquait certains chrétiens. Le chrétien qui vit dans la sanctification et dans la pureté, on n'avait pas le pouvoir sur eux. Exactement. C'est ça, ils étaient comme des gens invisibles. Attention. C'est ça les meilleures délivrances. Effectivement. Vous voulez quoi? Prier pendant 3 mois, on chasse les démons. Non, je n'ai pas dit qu'on ne chasse pas les démons. C'est le pouvoir qui a été donné à l'église. Soyez purs.
Mais oui, on ne peut pas, regardez, on ne peut pas chasser les démons en ayant des choses de démons dans votre... Non, 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 papa, c'est pas normal. C'est pour cela que nous prêchons contre même le maquillage de filles. Nous, les ajouts là, nous prêchons contre ça. Nous disons toujours aux chrétiens, il faut se débarrasser aussi de maquillage, de bagues, parce que ce sont des choses où le diable utilise. Je sais ce que j'ai dit. Même dans ce monde-là, je sais ce que j'ai dit. Donc, il faut aussi exiger aux femmes de se voiler pendant la prière, c'est bien. Okay. Parce qu'il y a des attaques, oui, et le diable... Et alors les cabelles ou quelque chose comme ça? Bon. Des mèches? Bon. Prochainement. Normalement, bon, je peux dire même pendant une minute. Je ne travaille pas dans le monde sous-marin, mais on avait des camarades, des amis ou des maîtres qui travaillaient dans le monde sous-marin. Et on avait des amis sorciers qui travaillaient dans le monde sous-marin. D'abord, il y a une dynastie dans le monde sous-marin qui est appelée Kabelo. Ok. Oui, d'abord. Bon. Il faut faire très attention parce que lorsque vous suivez comment sont fabriqués les Kabelo, vous verrez que ce sont des offrandes qu'on donne aux dieux hindous. Vous voyez? Donc, ces offrandes qu'on donne aux dieux hindous, normalement, ces offrandes-là est données à ces démons. Paul dit, c'est qu'on sacrifie, on ne sacrifie pas à Dieu, mais on sacrifie aux démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Maintenant, vous prenez l'offrande donnée à ces démons, qui est suée, vous mettez dans la tête. Voilà, vous voyez, ça premièrement. Ça, c'est une manière spirituelle. Donc, vous serez facilement attaqué parce que vous portez des choses qui sont suées, premièrement. Mais deuxièmement, on avait des amis sorciers. Nous, on n'a pas fréquenté le monde sous-marin. Mais on avait des amis sorciers. Des amis sorciers, lors de leur expédition sur la Terre, ils venaient avec des Kabelo, venus du monde sous-marin, jusqu'ici. Okay. Oui. Et ils nous disaient comme ça. Voilà, il y a beaucoup à dire, il y a vraiment beaucoup. Nous allons aussi apprendre beaucoup avec l'évangéliste Samuel. Oui. Il est encore avec nous ici, qui sont Premier Télévision. Prochainement, il va encore nous parler beaucoup de choses, surtout dans des choses de maquillage, quelque chose comme ça. Et pourquoi pas aussi, nous allons demander aussi à l'évangéliste de nous éclairer dans les histoires qui compliquent aussi certains enfants dédiés. Est-ce que la femme peut prêcher ou la femme ne peut pas prêcher? On va en parler. Est-ce qu'il y a des répercussions sur le plan spirituel? Comment est dans ce monde-là, voyez où des choses comme ça, les femmes prêchent, ou si ils avaient aussi des missions dans des églises, on va en parler prochainement. Et merci, évangéliste, pour beaucoup, votre passage. Oui. Merci vraiment pour ces révélations. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés par rapport au message passé. Oui. Et j'ose croire aussi que cette d'aujourd'hui a beaucoup aussi édifié. Et si vous avez compris certaines choses et si vous avez aussi des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire. Nous terminons cette émission. Je ne sais pas s'il y avait une question que vous attendez, on ne vous a pas posée. Et s'il y a un mot de la fin. Bon, peut-être des questions, oui, peut-être la fois prochaine. Mais bon, je dirais à un musulman, prochainement, nous parlerons de la divinité de l'islam. Okay. Voilà. Je lirai des sources islamiques. Je serai très pragmatique. Vous verrez que Allah est le shaitan en personne. Voilà. Et il y a, bon, je sais que ça peut être difficile parce que nous sommes dans une époque prophétique. Je dirais aussi aux enfants de Dieu, faites très attention. Votre adversaire est là, il rôde comme un lion. Vous voyez? L'islam, bien sûr, c'est la religion du diable lui-même en personne. Mais il y a l'infiltration de faux prophètes
dans les assemblées. Faites très attention. Nous vous disons de faire très attention. Le diable est là. Je vous dis, il a ses lieutenants ici. Regardez. Le monde des ténèbres est divisé en deux. Il y a le chef, c'est Shaitan. Il y a son armée spirituelle, c'est le satanique qu'on appelle les anges, de domination, du trône, les esprits errants. Et son armée physique, c'est le sorcier, les occultistes et les églises que nous citons ici. Je dis bien les églises, les religions que nous citons ici. De même que chez le Seigneur Jésus-Christ, l'armée aussi est subdivisée en deux. Oui. Le chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'armée spirituelle, c'est les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et l'armée physique, c'est nous, l'Église. Nous sommes l'armée physique du Seigneur Jésus-Christ. Et sur la terre, nous combattons ces puissances du mal. Nous combattons et le royaume, et l'armée physique, et le royaume spirituel. Nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans un combat, chers chrétiens. N'oubliez pas la vie de prière fervente. N'oubliez pas la vie de sanctification. N'oubliez pas que nous sommes venus ici dans le monde parce que nous avons une mission à remplir. Nous ne sommes pas venus ici dans ce monde pour gagner le monde. Depuis que tu es chrétien, tu es devenu pèlerin. Tu as une mission à accomplir. Tu n'es pas venu ici et le Seigneur ne t'a pas envoyé ici pour gagner le monde. Nous sommes ici pour vaincre le monde. Vous voyez? Donc c'est ça. Il faut faire très attention. Les prédications qui est reliée aux choses de ce monde, il faut faire très attention. Le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même dans Matthieu chapitre 6, il a bien dit que ceux qui cherchent les choses de ce monde sont des païens. Nous gagnons premièrement le royaume des cieux et la cité de Dieu. Le reste, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était votre frère Eki Bumba qui avait réussi l'évangéliste Samuel, et nous sommes toujours avec lui. Nous allons continuer ce témoignage et nous disons tous la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Autre ça inédit. Ah ouais. Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo lobi ete esengo na moto oyo akodalela yo oyo akotambola na bato na masumu te.